pas ça. Bible lobby boy. Et lobby à part comme moi Nzambe beaucoup fou Kamila comme mususu té. Donc à part Jésus-Christ, to ko cha eloko moko té ezala exemplaire Jésus to ela c'est que Jésus-Christ yona. Mais tout le monde a bien branamiste bochaka mingi photo ya William Branham koku misaye par rapport à Jésus pour Nzambe atanzamba jalousie yemo abi atanzambe ya jalousie ayoka ka pas seri mutu azo kumisa mutu kolekaye mais pourquoi bino kumisa ka trop Branham bo sambela ka Branham bo ka Branham koleka mingi Jésus-Christ. Tout sambela Branham te nous ne prions pas Branham. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Branham priait le Seigneur Jésus-Christ. Nous prions le Seigneur Jésus-Christ. Je sais que dans tous les temps, il y a toujours des dérapages. Mais le dérapage là ne peut pas arrêter le plan de Dieu de marcher. Dans le message, nous ne croyons pas qu'une femme doit porter les pantalons. Non, non, même ici. Bon, non, attendez, mon frère. Nous sommes en train de lire les Écritures pour les enfants de Dieu. Nous avons beaucoup d'Écritures qu'on va lire. Vous savez, un père peut mettre au monde 10 enfants, tous ne seront pas le même. C'est ça. Mais, comme on le dit toujours, il y a toujours des témoins, de véritables témoins. Partout, j'ai toujours même dit ça à mon église, partout, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien, il y a des bons chrétiens. Même dans les églises que nous, les gens du message appelons les églises du réveil, il y a des hommes bien là-bas, des chrétiens, qui craignent Dieu dans leur cœur. Bonsoir à nos téléspectateurs, nous sommes tous à Vérité du Monde, il y a GFD Number 1 TV. Les lots, tous ont un plaisir, c'est un pasteur église ya Branham, tous ont awa akoyebisa biso to kosola na ye ba ba yebi na ba yebiete bako akolimbolela biso kombo na ye pe ndenge abanda musala nzambe pe to kosola makambo etali église ya Branham po mingi bazaka na ba confusion mingi ba yebaka te Branham ezane ni mingi ba yebaka te na Branham basambela ndenge ni ese bazaka église de réveil nesbe église mususu lelo to koyeba kosola ngo bien na pasteur na biso komika kolimbola biso te. Bonjour pasteur. Bonjour mon frère. Bonne santé. Non, santé ça bien. Il y a pas soko bon il y a OK, ça va. Il y a bat balibaye bana no kombo na yo ozanani pe ozali pasteur na église ni. Question liboso ndeko na koloba français ou bien lingala. Nyosoto. Ah OK. Merci beaucoup. Donc je suis le révérend Arnaud. Fils du pasteur Lifoko dans les ministères. Je suis responsable de l'église Goshen Tabernacle qui est située sur 496 West Street d'Urban Central. OK. Tous un pasteur révérend Arnold, il y a l'église Branham, il y a Moko ABC Biso Azali représentant, il y a l'église Awa. Pasteur, il y a pasteur de la foi, c'est pasteur Lifoko du ciel. Il y a l'autre sur la mingi makam etali mingi Branham, l'autre zamina makam etali Branham et ça la rendez ni po batu ba bakoyeba pe ba misuba kana ba confusion. To lingi batu nyoso to ba yeba clair makam ni ezaka na kati ya Branham. Ya wana pesi no mbote na ngai na trésor masa loboko bato ba sponsoriser ka GFD Number 1 TV na pesi mbote na ngai na MC Leader papa na bita pe na pesi ba hero mobimba mbote pe na pesi mama na ngai mami ngandu na kati ya kini na pesi ba mbota to pe na pesi bandeko na ngai tout pe ba fan tout balinga ka Vérité du Monde Number 1 TV to s'abonner toujours na GFD Number 1 TV pe na pesi mbote sur notre pasteur Olivier Meji babi joyeux anniversaire septembre de Jésus qui donne aussi là mais la souhaiter au joyeux anniversaire pasteur Tonito yeba d'abord au banda makambo nzambe ndenge nini est-ce banda mba mona Branham pour te ba pasteur mi baba na on a utaka na catholique
na utaka église boy avant na bana na église de réveil yanto to ba parcours na yo ndenge nzamba benga okoma mutaye biso ke okoma pasteur to yo mo olala ko lotaka ngo to eloko ni ne salemela kayo na kibo jeunesse na yo ti okoma na tawo. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup mon frère pour cette question-là. Ça a été toujours une question très capitale et très importante pour que les gens sachent. Bon, je crois que en étant un enfant de Dieu ou une sémence de Dieu, quand nous sommes nés dans la vie quotidienne, dans le cœur, nous avons toujours, si je peux vous aider, dans le cœur, nous avons toujours cette soif-là de Dieu. Donc je ne crois pas, bien que beaucoup s'étaient arrivé comme ça, il a grandi dans une famille de croyants du message, après il a commencé à prêcher, mais moi ce n'est pas le cas. Moi ce n'est pas le cas, mon père ne priait pas, mais ma mère, c'est elle qui priait dans l'église catholique. Dans les provinces, son père était pasteur dans une église, mais quand elle était dans la ville, dans la capitale, elle allait dans l'église catholique. Alors, elle a commencé à nous élever dans l'église catholique et elle voulait qu'on puisse faire aussi les catéchismes pour avoir le baptême et ainsi de suite. Bon. La voie là n'était pas vraiment, je ne trouvais pas ça bien, malgré que j'étais encore un enfant, parce que pour moi, étudier à l'école pour avoir le diplôme et étudier encore à l'église pour avoir le baptême, pour moi c'était incompréhensible. Personne ne pouvait m'amener à comprendre cela. Et c'est ce qui fait que j'ai suivi mes amis aussi à l'église protestante. Bon, ça c'était seulement le suivi, hein. Donc c'est quelque chose qu'on passe seulement comme ça. Après, je ne pouvais pas rester. Comme ça a été toujours, si vous avez quelque chose de Dieu en vous, vous ne pouvez pas être loin de l'église, vous chercherez toujours à trouver peut-être la vérité quelque part. Donc j'ai fréquenté quand même aussi des églises du réveil, comme j'ai fréquenté CIFMC, j'avais mon grand frère qui était là-bas, qui était aussi un homme de Dieu, un serviteur de Dieu. J'ai fréquenté aussi l'église MVE et l'église Métel. Pas Bethel, mais Métel. Ça, je parle au Congo-Brazzaville. Métel. Donc, après, c'est là où j'étais un peu désorienté par rapport à ce que je cherchais. Donc, comme une vérité qui pouvait entacher la soif que j'avais, je ne trouvais pas ça. Jusqu'à ce que j'ai abandonné un peu ça. Je me suis rentré dans la pensée d'apprendre le travail, d'étudier un métier pour devenir peut-être quelqu'un qui doit travailler, et jusqu'à ce que j'ai croisé le message de Branham. Et le message de Branham, quand je l'ai croisé, c'est là où se révèle aussi mon appel qui s'est caché très longtemps. Et après ça, appel na yo, aussi maintenant mi konga na uluba mama kasi. Appel na yo ozokiango ndenge nini. Bon, l'appel de Dieu, chacun de nous a sa manière comment Dieu l'appelle. Pour moi, ce que je peux dire, mon appel était, je l'ai constaté, quand j'ai cru le message, je dormais. Donc c'était presque des nuits, souvent au milieu de la nuit, une voix me réveillait. Donc quand je dors, je sens seulement une voix me dire « Réveille-toi et commence à méditer ». Alors que je n'avais pas ni l'église, ni la pensée d'avoir l'église ou bien quoi. Parce que moi, en réalité, je pensais être un grand homme d'affaires. Donc moi, j'étais en train de penser dans ma vie, commencer à faire Congo, Brazzaville, Kinshasa, acheter les médicaments de Chalina pour avoir un grand pharmacie à laquelle je devais faire de l'argent. Alors, quand je dors, au milieu de la nuit, souvent, quand c'est trop calme, une voix me dit « Réveille-toi et médite la parole ». Mais comment je vais méditer la parole? Je n'ai pas une église. Bon, et ça a continué comme ça. Et après un moment, j'ai commencé à le faire. Quand je commence à le faire, cela m'a poussé de sortir dans les rues, de commencer maintenant à parler. Bon, je vais laisser ça un peu anonyme. Le problème en est que ce que je trouvais suspect, je n'ai pas beaucoup étudié. Je n'ai pas un niveau très élevé. Peut-être si je peux le dire, il y a déjà là. Donc, en réalité,
je vais le dire, j'ai seulement un niveau 6e primaire. 6e primaire. Nakenda COT, je n'ai jamais fait le CO, je n'ai jamais fait l'humanité, j'ai seulement le 6e primaire. Alors quand je me tenais devant les gens, je commençais à parler de la parole, je vois que même des grandes personnes étaient attractées. Bon, je n'étais pas convaincu. Et je continué à prier et ça s'est multiplié. Alors il y avait une maman qui avait un groupe de prière qui m'appelait pour aller parler dans son groupe de prière. Alors je suis parti voir mon grand frère qui est aussi pasteur dans l'église du Message, parce que moi je ne priais pas chez lui. Je suis parti, je lui ai demandé, grand frère, regarde. Je lui ai parlé un peu de toutes les expériences que j'avais faites. C'est là où il m'a dit, moi je ne peux pas t'aider parce que tu n'es pas brebis d'ici. Celui qui peut mieux t'aider, c'est ton pasteur. Il peut reconnaître quelque chose en toi pour t'encadrer. C'est là il m'enverra, va voir le pasteur Lifoko. Et c'est là où je suis parti voir le pasteur, je parlais avec le pasteur. Bon, le pasteur a dit ok. Et le terme qu'il avait utilisé, il dit, tu sais, une femme, s'il attrape la grossesse, si on lui demande est-ce que tu es enceinte, elle dit non, on laisse le temps au temps. Si réellement c'est la grossesse, ça finira à sortir. Si réellement tu as les dents, ça finira à se manifester. Et voilà comment j'ai continué comme ça. Maintenant, après ça, il y avait tellement de doutes, je suis parti prier, j'ai demandé à Dieu des signes, j'ai demandé à Dieu, est-ce que tu peux parler à telle personne, est-ce que tu peux parler à telle personne. Bon, maintenant il y avait un autre signe qui m'avait vraiment convaincu. Il y avait une sœur qui priait aussi dans le Message, et j'étais en train de prier à la maison vers 4 heures. On m'avait déjà dit qu'elle ne priait plus. J'étais en train de prier vers 4 heures. À la maison, je priais, j'ai demandé à Dieu, bon, je vais aller voir cette sœur-là. Maintenant, si réellement tu m'as appelé pour apporter ta parole, que la sœur-là, que tu révèles à la sœur-là qui je suis. Parce que la sœur-là, on ne s'était pas connus dans le Message. On s'est connus dans les quartiers. On grandissait ensemble dans les quartiers. Alors, elle est partie. Or, elle avait cru le message là où elle était partie. Moi aussi, lorsque je suis resté, je cru le message. Donc, elle ne savait pas que je suis un frère du Message. J'ai seulement demandé ça à Dieu. Alors, quand je suis parti voir la fille là, la sœur là, je suis parti simple. J'avais mon sac au dos, j'avais mis les brochures à l'intérieur. Et je suis arrivé, l'endroit qu'on m'avait indiqué pour la retrouver. Je ne me retrouvais pas. Et j'ai dit, Seigneur, bon, maintenant là, qu'est-ce que je vais faire? Et subitement, c'est la sœur là qui est sortie de la barrière pour jeter l'eau dehors. Et je l'ai vu, je l'ai appelé, et on est rentré, on a commencé à causer, je lui ai demandé sa vie, elle a commencé à me raconter, elle était dans le Message, il y a des déceptions avec deux frères, après elle a pris la décision, elle a commencé à mener telle vie, elle m'a parlé. Après, elle dit ok, maintenant elle me dit, je ne sais pas qu'est-ce que toi tu es devenu, mais il y a quelque chose que je voulais te dire. J'ai dit, qu'est-ce que tu voulais me dire? Il dit non, la nuit, Dieu m'a envoyé dans les songes un serviteur de Dieu pour venir me dire, c'est ton dernier appel. Si tu ne retournes pas à l'église, tu retourneras dans le monde, tu seras perdu pour le bon. Moi, j'ai seulement ri. Après, je lui ai témoigné que je suis du Message. Directement, elle-même m'a dit. Elle dit que c'est toi l'homme que j'ai vu comme ça. Moi, je lui ai dit, je ne le crois pas. Elle est rentrée dans la maison. Elle a pris tous les brochures qu'elle avait. Elle m'a donné. Je ne comprenais pas. J'ai dit, pourquoi tu me donnes? Il dit, non, je t'ai donné les brochures. Et après quelques mois, il s'est marié. Elle est partie avec un païen, demeurée avec un païen. Elle n'est jamais retournée dans le Message. Donc voilà un peu la confirmation de mon appel. Ok, vraiment, pasteur, on est allé parcours au Tambolango. Vraiment. Ce qu'on a dit, c'est bien routine catholique, qui a l'église des réveils, après on se retrouve dans Bwana. Ce qu'on différence ni oyomona na carte de l'église des réveils, l'église catholique, oye pesio confiance aux églises de Bwana. Bon, différence est que quand on était les églises des réveils, j'ai parté avec mes grands frères qui sont dans l'église du réveil. Comme je vous ai dit aussi, à CIFMC, il y avait mon grand frère qui était prédicateur là-bas, et bien qu'il était mort. Mais ce qu'il a fait coûter à la famille par rapport à son comportement,
il n'a jamais converti même une seule personne de la famille. Malgré que nous, on les suivait, mais son caractère, ses habitudes, sa vie qu'il menait n'était pas la vie des chrétiens. Or, je crois que si nous croyons la parole, c'est pour que nous puissions être aussi des lumières qui doivent attirer les autres. Quand tu es dans le monde, nous avons des habitudes du monde. Beaucoup des habitudes qu'on peut citer du monde. Nous avons l'élite, nous avons les convoitises, nous avons les conflits, toutes ces choses-là. Mais lorsque nous croyons la parole, la Bible nous dit que quand nous croyons la parole, nous naissons en Christ, nous devenons de nouvelles créatures. Et de nouvelles créatures, nous ne pouvons pas demeurer le même. C'est seulement dans l'Ancien Testament, quand les gens offraient des sacrifices comme de moutons, cela ne ôtait pas les péchés. Mais cela couvrait seulement les péchés. C'est pourquoi c'était un sacrifice perpétuel. Donc chaque fois que quelqu'un péchait, il prenait un animal, il allait offrir au sacrifice. Mais quand Jésus-Christ est venu et il est mort à la croix, il a versé son sang, on ne nous demande plus ça. Je n'ai jamais vu un pasteur ou bien je n'ai jamais vu un laïc qui il a commis un péché à son mantaba ou bien à son même à tiana ipekana eba même à l'église pour basale nani. Non, nous venons à l'église, on voit le pasteur, qu'est-ce que le pasteur dit? Cherche la face de Dieu. Tu pries, tu demandes la miséricorde parce que le sang est déjà là. Donc c'est ce qui fait que partout où je suis passé, ma vie était restée le même. Malgré que je m'appliquais dans le jeûne, dans les prières, mais ma vie était le même. Quand on est à l'église, on dit Alléluia, Amen, on saute. Mais quand on sort, c'est les mêmes habitudes, c'est les mêmes envies. Alors, dans mon cœur, dans mon être intérieur, il y avait toujours comme un vide. Ce que je cherche, je n'ai pas encore trouvé. Ce que je cherche, c'est ce qui m'a poussé, comme je vous ai dit. Après, quand il y avait la guerre en 97 au Congo-Brazza, j'étais à CIFMC. Après 98, je suis parti là-bas. Et toujours avec mes grands frères, qui aujourd'hui sont toujours les mêmes. Ok, vraiment, parce que dans l'année, on a bien une différence. Il y a entre l'église de réveil et Branham. Avant de poser la question, oko koyebisa bana nzambe opesa définition entre Branham na Shekinah. Ezana batu misu baloba na samba na Branham. Ezana batu misu baloba na samba na Shekinah. Mais bino nyonso tu bo chaka pasteur oyo obo chaka longina na bosani comme prophète Branham. Est-ce qu'on repose entre différence entre Babenga Shekinah et pasteur Dioka na Branham ya pasteur Barouti? Différence Mogo Ezate, il n'y a pas une différence dans tout cela. Comme je l'ai dit, tous nous avons pour prophète William Branham. Aujourd'hui, nous avons les musulmans qu'ils ont un seul prophète qui s'appelle Mahomet. Mais tous les mosquées n'ont pas les mêmes noms. Même ici dans la ville de Dirbon, tous les mosquées n'ont pas les mêmes noms. Il y a les mosquées, tu peux aller là-bas, on appelle Al-Khalifa, tu peux aller là-bas, Al-Sakba. C'est seulement les mosquées. Il y a les grands mosquées, il y a des petits mosquées. C'est seulement les mosquées. Même dans les églises catholiques, il y a les cathédrales, il y a les Saint-François, il y a les Saint-Anuarita. Mais on a Jésus-Christ. Ils ont l'église de réveil, ils ont catholique, ils ont tout au coin dans combat Jésus. Mais ils ont beaucoup dans le combat Branham et nous avons beaucoup dans le combat Jésus-Christ. Tu dois croire dans le combat Branham comme tu l'as dit. Parce que quand tu dis que tu dois croire dans le combat Branham, c'est comme si nous prions Branham. Mais pas ça. Bible et lobby à part comme Nzambe pour Fukamila comme Mususu. Donc à part Jésus-Christ, tokocha eloko moko te ezala exemplaire Jésus to ela seka Jésus-Christ yoana. Mais tout le monde a bino Branhamiste bochaka mingi photo ya William Branham kokumisa ye
par rapport à Jésus pour nzambe ata nzambe jalousie yemo abi ata nzambe ya jalousie ayo kaka pas soki mutu azo kumisa mutu koleka ye mais pourquoi bino kumisa ka trop Branham bo sambela ka Branham bo ka Branham koleka mingi Jésus Christ toyoka ka Branham to sambela Branham te nous ne prions pas Branham nous prions le Seigneur Jésus Christ. Branham priait le Seigneur Jésus Christ. Nous prions le Seigneur Jésus Christ. Je sais que dans tous les temps, il y a toujours des dérapages. Mais les dérapages là ne peuvent pas arrêter le plan de Dieu de marcher. Dieu avait dit à Moïse dans la Bible, comme les enfants d'Israël ont péché contre moi, fabrique un serpent de rein et lève cela. Dans l'Ancien Testament. Yes. Fabrique un serpent de rein et lève cela parce que les serpents leur a mordu, ils sont tombés malades. Pour qu'il ait la guérison, fabrique un serpent de rein et lève cela. Et dit au peuple, tout celui qui regardera le serpent, il sera guéri. Et les gens ont commencé à fixer les serpents, ils étaient guéris. Après un temps, ils ont commencé à adorer les serpents. Est-ce que Dieu avait dit adorer les serpents? Dieu avait dit regardez les serpents et vous allez avoir la guérison. Mais comme c'est la nature humaine, ils ont regardé les serpents, ils ont eu la guérison. Ils ont cru en eux-mêmes que c'est que les serpents étaient leur Dieu. Ils ont commencé à adorer. Donc c'est comme, c'est que les parenthèses que je viens de vous dire que non, il y a toujours des dérapages. Ça veut dire, aujourd'hui, nous n'avons pas honte de le dire, il y a des gens qui sont allés tellement loin de commencer à adorer Branham. Mais Branham n'a jamais été adorable, même dans son vivant. C'est parce que nous sommes dans un plateau où il y a plusieurs, comme vous l'avez dit, qui nous suivent. Et nous ne sommes pas là pour parler ou non, lire ce que Branham a dit, mais nous sommes ici pour prouver peut-être par la Bible. Mais sinon, même dans le vivant de Branham, il a voulu, il était prêt à abandonner le ministère quand il avait appris que les gens l'adoraient. Donc, pour nous, Branham a péché. Ce n'est pas que Bassal a péché, mais ils sont perdus. Ils sont perdus. Bassal a péché, mais ils sont perdus. Yeah. Donc, il faut donc commissaire à Jésus-Christ, mais il faut que l'on Branham a ça qui c'est ça. Nous adorons le Seigneur Jésus-Christ. Yes. La Bible nous dit ceci. C'est lui qui doit avoir la vie. C'est celui qui me reçoit et reçoit celui que j'ai envoyé. N'est-ce pas? Donc, aujourd'hui là, la chose qui avait compliqué l'exode en Égypte, ce n'était pas Dieu, mais c'était le peuple. Pourquoi? Dieu avait bien promis, c'est un pronom personnel, je descendrai, je vous délivrerai. Nous sommes d'accord? Yes. Mais quand les enfants d'Israël priaient pour que le Dieu là qui a promis puisse descendre, on n'a pas vu Dieu, hein, mon frère. On a vu un homme. Et quand Moïse descend, c'est là où il y avait un problème. Dieu n'avait pas besoin d'amener Pharaon à ses 10 plaies, de frapper l'Égypte avec 10 malédictions avant de faire sortir son peuple. Mais le problème ce qui a fait que Dieu amène ça, c'est l'incrédulité du peuple. Parce que le peuple connaissait Moïse. Il est le fils d'Amram et de Jochebed, on les connaît. Nous, on attend Dieu, mais pourquoi lui il est venu? Or, pour que le peuple sorte, il devait écouter Moïse parce qu'il était un envoyé. Et Moïse parlait de la part de Dieu. Là, tout le monde est... Il y a la facilité de croire ça. Vraiment pas ça. Et ça, bien le confusion. Il y a Branham, Jésus Christ, mais chance yomo olobi ango bia ba oba kumisa Branham mingi baza perdu, baza ba to ba bungi. Omoni esa la pe bien, ba tu peux bazo comprendre message, peut c'est bon bomba yango ba ba baza na ba mirmi, ba ça va péché. Pasteur, question sur ces ezali
pour la nini bondi magate mutu ya outi une église de réveil. Est-ce d'abord Branham peut église de réveil? Branham? Yeah. Branham. Yeah, les églises de réveil. Nous sommes bien regardés, tout ça la cité Bethel, tout ça la FEF Ministry, tout ça l'église, il y a ACK, nous tous tout ça l'église de réveil. On a tout appelé est-ce que Branham peut les églises de réveil? Non, Branham n'est pas l'église de réveil. Là l'église unie. Branham, c'est le message du temps de la fin. Il faut que je vous donne l'explication. Okay. Ah. Tu dois d'abord savoir, quand tu appelles l'église des réveils, qu'est-ce que signifie l'église des réveils? Et quand ce réveil-là a commencé? Et pourquoi on appelle cette église l'église du réveil? Vous savez que beaucoup de gens aujourd'hui, ils appellent seulement l'église du réveil. Mais ils ne connaissent pas d'où est venu ce réveil. Pourquoi on appelle ça l'église du réveil? Vous voyez? C'est pourquoi on ne peut pas accepter quelque chose seulement comme ça. Il faut qu'on sache les origines. Le baptiste, nous avons des églises baptistes, méthodistes, nous avons des églises luthériennes, protestants, ils ne sont pas des églises du réveil. Catholiques ne sont pas des églises du réveil. Pourquoi? Vous ne vous interrogez pas pourquoi les luthériens, les méthodistes, les baptistes, les adventistes du 7e jour, les protestants et les catholiques ne sont pas l'église du réveil. Mais vous intéressez seulement le Branham, pourquoi ce n'est pas l'église du réveil? Non. Dieu, dans chaque temps, il agit toujours et il travaille par des dispensations. Ce que nous appelons dispensation. Et dans chaque dispensation, Dieu amène toujours un mouvement. C'est pourquoi nous avions eu le mouvement des protestants. Or, le mouvement des protestants, ce sont les gens qui ont de l'origine catholique, mais qui ont protesté contre le système catholique et ils sont sortis. C'était Martin Luther. Et il est sorti, il a commencé le mouvement protestant qui s'est divisé. Il y a une partie luthérienne, il y a une partie protestante. Et dans le mouvement là est sorti John Wesley, donc le méthodiste en Angleterre. Et lorsqu'il a commencé le mouvement et quand il est décédé, l'église est scindée. C'est maintenant l'église baptiste et méthodiste. Maintenant, pendant que toutes les deux là avaient introduit beaucoup des histoires que l'église n'acceptait pas, il y a un groupe de gens, des noirs américains, dans la rue qu'on appelle la rue Azusa, aux États-Unis. Un groupe de gens, celui qui conduisait ce groupe-là, il était quelqu'un qui avait un nez borné, donc. Et ils ont commencé à pleurer à Dieu d'envoyer le réveil. Le réveil, ça veut dire que Dieu restaure, parce que vous voyez dans l'église catholique, protestant, méthodiste et tout, ils ne croient pas aux dons comme l'église du réveil. Or, les dons étaient dans la première église. Après le départ du Seigneur Jésus-Christ, dans l'église, les gens parlaient en langue, prophétisaient et toutes ces choses-là. Maintenant, quand les églises-là ont pris forme, les catholiques ont rejeté cela, les protestants, ainsi de suite. Maintenant, les gens qui avaient toujours soif de voir la manifestation de Dieu, dans les 9 dons de l'esprit que Paul a cités dans le livre de Corinthiens, je crois bien, ils ont commencé dans un coin de rue de pleurer le réveil. C'est là où, pour une première fois, sur la rue d'Azusa, en 1906, qu'ils ont eu le réveil. Et dans ces réveils-là, est sorti des grands revivalistes que nous connaissons. Nous avons des Oral Robert, Tommy Osborne, Billy Graham, nous avons des Tommy X, ils ont des Allen, des Knox, ils ont beaucoup, ils sont beaucoup. Tous ces gens-là, ils ont embrasé cette réveil-là. Et quand ils ont embrasé cette réveil-là, le réveil a fait 3 années. Et voilà que nous avons maintenant
les églises qu'on appelle les églises du réveil. Pourquoi on appelle les églises du réveil? Parce que c'est eux qui ont reçu le réveil de la restauration des dons dans l'église. C'est pourquoi vous voyez que dans toutes les églises du réveil, les dons là fonctionnent et opèrent. Donc voilà. Mais pour bien les chrétiens, si on est chrétien, ça va. Oui, oui, ce sont des chrétiens. Réveil n'était mes chrétiens. Non, nous sommes tous des chrétiens. Vraiment. Yeah. Ok, pasteur, qui est toujours une émission de Mike Lebo déjà, à l'acceptation déjà minute, pasteur, tu te tournes le moment on a gagné tout le monde. Pasteur, pourquoi ceux qui ont la routine d'église de réveil, ne peuvent pas l'église de réveil? Na moni moi c'est moi qui toko na bwana na bina ya kobala e akoma moi sinanga. Mais est-ce que pourquoi bino oboya kage mutalibanda kobala moi si ya bwana mte? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Je crois que à laquelle me donnera aussi l'accès d'ouvrir un peu ma Bible. Vous savez. Non, vous savez, comme nous le disons ici, même Branham, il ne nous a pas prêché quelque chose qui n'était pas dans la Bible. Donc c'est pourquoi, pour tous les téléspectateurs, nous voulons toujours nous référer dans la Bible. En réalité, ce n'est pas une... Non, ça c'est Jésus. Jésus-Christ. Yeah, ça c'est Jésus. Okay. En réalité, ce n'est pas une doctrine de Branham. Mais Branham en a tiré dans la Bible. Yeah. Branham n'a pas tiré ça de lui-même, mais il a tiré ça dans la Bible. Nous allons d'abord lire premièrement, je crois, nous prenons d'abord Genèse au chapitre. Nous lisons Genèse chapitre 6. Si je peux bien me référer. Genèse chapitre 6. Ok, je vais commencer par Genèse chapitre 6, je crois bien. Genèse chapitre 6. Ok, merci. Okay. La Bible nous dit ceci. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur firent nées, le Fils de Dieu vit que les filles des hommes étaient belles. Et ils en prirent pour femmes pour tout ce qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. J'espère bien que vous connaissez cette écriture. Mais ça, c'est le Testament, pas ça? Oui, je vois, c'est l'Ancien Testament. Okay. Aujourd'hui, l'Ancien Testament n'est pas aboli. Mais le Nouveau Testament n'est pas Jésus-Christ a commencé. Quand vous dites Nouveau Testament, là où Jésus-Christ a commencé, c'est comme si l'Ancien Testament est aboli. Alors que Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu amplifier. Nous avions dans l'Ancien Testament, tu ne convoiteras pas. Mais Jésus, quand il vient dans le Nouveau Testament, il dit, pas seulement convoiter. Quand tu as déjà vu, tu as regardé une femme pour le désir, tu as déjà commis l'adultère. Mais dans l'Ancien Testament, il dit que mais aujourd'hui, seulement quand tu regardes une femme et au loulier na différence. Jésus est venu donc mettre encore plus dur la loi de Moïse. Donc quand nous parlons, nous commençons toujours dans la Genèse. Parce que, pourquoi nous commençons dans la Genèse? Aujourd'hui, nous ne pouvons pas choisir les places dans la Bible là où nous pouvons apporter le message aux enfants de Dieu. Mais nous devons toujours relier la Bible de la Genèse à l'Apocalypse pour voir qu'est-ce qui s'est passé réellement. C'est un peu ça. Donc, ici, on dit bien que le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes était belle. Donc, il y avait des catégories de gens à cette époque-là. Il y avait la lignée des Caïens, qu'on appelait les fils des hommes. Il y avait la lignée des Abel, qu'on appelait les fils de Dieu. Et ici, la Bible dit que le Fils de Dieu vit que le Fils des hommes. Je vais ajouter un autre. Regardez ici, Genèse chapitre 24. J'ai amené beaucoup de choses, je ne sais pas si nous avons le temps.
Ok. Donc Genèse 24, verset 1. Genèse 24, verset 1. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur, le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, mais je te prie, ta main sous ma cuisse, et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquelles j'habite. Abraham était dans la terre de Canaan, là où il habitait. Mais il a dit à Eliezer, son serviteur, de ne pas prendre une femme pour Isaac, le fils de cette ville-là. Ils étaient aussi des chrétiens. Maintenant, écoutez ce qu'Abraham dit. Mais, au verset 4, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Aujourd'hui, nous parlons des églises. Mais à cette époque-là, nous connaissons bien qu'Abraham est notre père de la foi. Yes. Donc Abraham, nous le considérons comme une église, une croyance. Parce qu'il est notre père de la foi. Donc dans son pays aussi, il y avait beaucoup d'églises. Il y avait aussi beaucoup de chrétiens. Mais il dit, ne prends pas, mais va seulement dans ma patrie, dans la maison, dans ma patrie, dans mon pays. C'est pour autant dire que la patrie là d'Abraham, son pays là, croyait la même chose que lui. Donc, la chose qui fait que nous n'acceptons pas que quelqu'un quitte les églises du réveil, vient dans notre église pour prendre une sœur de notre église, c'est par rapport à ce que nous croyons. Je vais aller droit. Par exemple, nous dans le message, nous ne croyons pas qu'une femme doit porter les pantalons. Non, non, même ici. Bon, non, attendez, mon frère. Nous sommes en train de lire les Écritures pour les enfants de Dieu. Okay. Nous avons beaucoup d'écritures qu'on va lire. Vous savez, un père peut mettre au monde 10 enfants. Tous ne seront pas le même. C'est ça. Mais, comme on le dit toujours, il y a toujours des témoins, de véritables témoins. Partout, j'ai toujours même dit ça à mon église, partout, il y a des hommes bien, il y a des femmes bien, il y a des bons chrétiens. Même dans les églises que nous, les gens du message, appelons les églises du réveil, il y a des hommes bien là-bas, des chrétiens, qui craignent Dieu dans leur cœur. Alors, mais cela n'inclut pas qu'il y a aussi des mauvais. Donc, même dans les églises, et surtout aujourd'hui, il y a un esprit de l'entêtement. Vous prêchez, quelqu'un écoute, il vient à l'église, il est bien habillé, mais quand il sort, il agit de sa manière. Ça veut dire qu'il vient vous montrer que moi aussi je suis avec vous, mais comme il est dehors, il a autre chose qu'il fait. Mais sinon, ça c'est un parenthèse. Par exemple, et Samson dit à son père, prends-la pour moi car elle me plaît. Vous voyez? Donc son père lui a d'abord montré comment tu dois aller chercher une femme chez le Philistin qui n'est pas israélite. Alors que ici, donc c'est pour montrer que les enfants d'Israël aussi se mariaient seulement entre eux. Parce qu'ils croyaient à un seul Dieu. Ils croyaient à un Dieu unique, Jéhovah. Et ils ne pouvaient que se marier entre eux. C'est pour ne pas déranger la foi de quelqu'un. Toutefois, je vais donner seulement les Écritures, peut-être parce que vous m'avez dit aussi qu'il y avait beaucoup de questions. Donc je vais donner seulement les Écritures. Nous partons dans le livre des rois. Je vais donner les Écritures. Il y a quelque chose qui s'est passé. Prenons un roi chapitre 17, un roi chapitre 19. On peut lire un roi chapitre 17, un roi chapitre 18 et 19. Le roi Akab. Qu'est-ce qui est arrivé à Israël? Le roi Akab
qui est un Israélite, est parti épouser Jézabel, qui adorait le dieu de Baal. C'est une religion. Mais quand le roi Akab est parti épouser Jézabel, Israël avait un seul Dieu. Mais quand Jézabel vient en Israël, la Bible nous dit, Jézabel a amené l'idolâtrie. C'est le pourquoi nous, on ne croit pas que quelqu'un peut quitter là-bas pour venir prendre. Parce que ce qui nous importe, c'est la foi. Ce que tu crois, ce que tu soutiens, ce que tu crois être la vérité, tu dois les protéger. Ok, vraiment, passe à tout le monde qui vient à la émission, vraiment. Passe à la dernière question, Mike, il est reprise. Dernière question, avant tout, qu'il y a une question, et pas les téléspectateurs. Passe à, quand il y a ta robe, ta dignité. Mais tu as dit que la Bible, Jésus a dit que Nzambata nani David, Nzambata la motema, mais Nzambata la libanda. Mais mutakola tanae jean. Mais azane motema bien atambo na droite ndenge Nzamba sengi. Maintenant mutu aola ta robe, aotambo ndenge Nzamba lingité. Mais est-ce que vous préférez mutu aola ta robe, atambo ndenge Nzamba lingité? Mon frère, ça c'est un constat que toi tu as fait. Yeah. Je crois dans le livre de Timothée, cela est écrit que les femmes doivent être habillées d'une manière décente. Et dans les livres de Deutéronome, la Bible dit qu'aucune femme ne porte les vêtements d'homme. Je vais lire la même chose. Je vais lire la même chose dans le Nouveau Testament. Je crois que ça c'est un mal pour vous. Je vais lire aussi l'Ancien Testament, il y a le Nouveau Testament. Je crois dans le livre de Timothée ici. Nous sommes dans le livre de Timothée. Dans le livre de Timothée. Là où on dit qu'une femme doit porter d'une manière décente. Ok. Je vous passe à 5 minutes, 15 ou 4 à 5 minutes, car on passe là le caméra. On passe un message, c'est un qui. Voilà. Ok, je crois. Osant la Bible qu'on atteint. La Bible vraiment comme un peu difficile parce que question est quand Denywana pour tout le cas je crois dans les Timothée ici j'avais souligné ça là où on parle comment la femme doit être nef, c'est là où on parle de la femme qu'il puisse voir aussi que la femme est vêtue d'une manière décente. 1 Timothée chapitre 2 et 1 Timothée chapitre 2, le verset 9, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente avec pudeur et modestie. Mais dans le Deutéronome, c'est là où il est dit que non, la femme ne porte pas les habits des hommes, il sera en abomination aux yeux de l'Éternel. Et connaissez-vous qu'est-ce que veut dire l'abomination, être en abomination? Yeah. Donc c'est un peu ça. Ce n'est pas que Toboya, c'est la Bible qui le dit, nous devions. La femme doit porter, doit s'habiller d'une manière décente. C'est ce Dieu qui nous a conçus comme ça, que l'homme doit porter les pantalons. Un jour, si tu voyais un homme en jupe, abomination. Oh, mais pourquoi seulement si un homme porte la jupe ou bien le pagne, vous vous étonnez. Mais quand un homme porte un pantalon, ce n'est pas... Il n'y a pas de pantalon. Non, il n'y a pas de pantalon de fille. Il n'y a pas de pantalon de fille, mon frère. Nous sommes sur un plateau, sinon je voulais déclarer quelque chose. Vous savez, une fois, non, nous sommes sur un plateau, une fois,
j'ai demandé à une fille dans notre immeuble. Toi, tu dis qu'une femme peut porter les pantalons. Est-ce que toi, tu peux uriner comme un homme peut uriner quand il a besoin de... Mais oui. Mais si une femme peut porter les pantalons, à Fongola et tirer ta souba. Dieu n'est pas idiot pour nous donner ce commandement-là. Ah. Ok. Pas ça. Tu comme dans ce cas ça pas ça. Ok. Question bat batuna ngana bala tu batuna yo ngape na bien on pété. Toyo kande balobi babi. Pourquoi Branham ou Branhamiste croit au signe des zodiaques? N'était signe des zodiaques sur les signes. Est-ce que ça peut être biblique? Les signes des zodiaques, c'est biblique, c'est biblique. C'est biblique. Mais si ce n'est pas biblique, les signes des zodiaques devaient quitter où? Vous voyez que nous avons nos Bibles à la main, mais nous ne voulons pas lire nos Bibles. Est-ce que ça va verser non, je ne vais pas. Je vais leur donner les chapitres entiers. Je vais leur donner les chapitres entiers. Seulement dans la Genèse, parce que les signes zodiacales s'appliquent aux 12 tribus des enfants d'Israël. Quand vous prenez les 12 tribus des enfants d'Israël, la Bible dit que chaque fois une mère, chaque femme de Jacob, quand il donnait naissance, on donnait à chacun sa position et sa place qui devait être placée. C'est pourquoi lorsqu'on a construit le tabernacle de Moïse, on a placé les signes zodiacales. Les signes zodiacales, nous voyons Juda. Juda est représenté par les lions. Nous l'appelons les lions de la tribu de Juda. Juda est représenté par les lions. Même quand Jacob mourait, il a commencé à parler de chacun d'eux. C'est selon les signes zodiacales. Et les gens de l'Ancien Testament, même de Job, ils lisaient leur Bible. Comment? Par les étoiles. Selon les signes zodiacales. Jésus est venu comment? Selon les signes zodiacales. Il est venu par la Vierge, selon les signes zodiacales. Vraiment, basé et on a pas ça. Deuxième question sur la tout le monde a brana bakundé na pyramide. Babiso tali pharaon bakundé na pyramide. Otali pe oya témoin de Jéhovah bakundé pe na pyramide. Si na pyramide wana pasta na yo na biso na toyebi ke eza signe diabolique. Eza faux signe. Pourquoi prophète oyo abengami prophète outé pa nzambe baki okundé na ba signe wana ya pyramide? Qui vous a dit que la pyramide c'est un signe satanique? Mais pas ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Nous avons nos Bibles. Mais le problème avec nous, ne lisons pas trop nos Bibles. Quand nous avons, premièrement, quand on dit que la pyramide, c'est un signe diabolique, c'est que Jésus, c'est diabolique. Jésus, c'est la pyramide. Mais Jésus est la pierre de l'angle qu'avaient rejeté les constructeurs. Jésus est la pierre de fête. Jésus est la pierre principale de l'angle. Mais si vous avez une pierre de fête, à quoi sert la pierre de fête? Et quand nous disons la pyramide a 7 marches. Ce n'est pas Branham le premier à prêcher sur la pyramide. Et il y a témoin de Jéhovah? Non. Prenons le livre de Pierre. Quand Pierre parle de cette vertu qui doit constituer la statue d'un homme parfait, Pierre a parlé de la pyramide. Nous avons la foi, nous avons la vertu, la tempérance, la connaissance, la patience. 7. Nous avons 7. Et quand nous avons les 7 vertus-là, c'est Christ, la pierre fêtière, qui viendra couronner. Pasteur. Oui, mon frère, mais c'est ça. Non, mon frère. Ok, mon frère, ça va.
Est-ce que non, mon frère, est-ce que tu sais que dans les billets de $20, il y a aussi la pyramide et l'œil? C'est là, écoutez mon frère, j'étais en train de prêcher, je crois bien le dimanche à l'église. J'ai dit aux enfants de Dieu, vous voyez aujourd'hui, il y a des gens qui nous amènent leur propre conception. Ils ne lisent pas la parole, ils nous amènent leur conception. Nous utilisons la même chose avec les satanistes. Là, il parle d'ici là. Ce n'est pas un chrétien qui a fait ça. Même la Bible. Non, mais mon frère, quand aujourd'hui les gens commencent à dire qu'on a enterré Branham, la pyramide, on a enterré telle pyramide. Est-ce que si aujourd'hui un homme ordinaire mourait, on l'enterre à une pyramide, est-ce que c'est mauvais? Hier là, on enterrait les gens dans les caveaux. Jésus, on l'avait enterré dans les caveaux. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on nous enterre dans les caveaux? Nous, on creuse, on met une pierre tombale. Mais Jésus, on l'avait enterré, on a mis une grosse pierre. Et quand Branham, on l'enterre sur la pyramide, c'est pour qu'on écrit. On a seulement écrit, comment on appelle, les noms de tous les messagers. On a écrit le nom de la foi, la vertu, on a mis là-bas. Ce n'était pas pour montrer que ici c'est un endroit. Nous avions vu, comment on appelle ça, il y a des francs-maçons qui meurent. On ne les a jamais enterrés sous la pyramide. Non, aujourd'hui, nous sommes en train d'identifier de certaines choses pour être comme les choses des francs-maçons. C'est pourquoi tu vois que beaucoup de gens, même aujourd'hui, chaque chose qui sort, les vaccins de Corona, marque de la bête. Les gens commencent à refuser ça. Mais je vous dis, il y a des pasteurs qui ont fermé leurs églises. Ils ne veulent pas prendre les vaccins de Covid pour laisser leurs brebis entrer dans l'église. Mais pour aller en France, aux États-Unis, ils prennent les vaccins. Donc, les marques de la bête ne marchent pas pour aller aux États-Unis. Ça marche seulement pour entrer à l'église. C'est manque de connaissance de la parole. C'est manque de la révélation de la parole. Donc, les pyramides n'a jamais. Parce que le premier à construire les pyramides, ce n'est pas les pharaons. La première personne à construire les pyramides, c'est Enoch. Enoch n'était pas un franc-maçon. Enoch était un homme de Dieu. Il est parti dans l'enlèvement sans goûter à la mort. Toute la Bible le dit. Mais c'est lui le premier à construire les pyramides. Et si vous allez, il y a ce qu'on appelle la pyramide d'Enoch. Vraiment, pasteur. Merci beaucoup, et monsieur Souki. On a moni badimso batikana ba post ça ma casse donc chose à tes minutes bena mais trop coup à na passe azana ba question à continuer sur ba question passe azana disponible anytime à repérer bino viano mo ba blo musu to ba confusion na Branham na minutes o mingi bazui pe be yano na bango bazui makam na bango wana pesi mbote na ngai na Sarah Fondation ya We Born to Help babi fondation o esimbi na minutes na Frisi mobimba pe na province ya KwaZulu Natal ya Sarah biso Sarah pe na pesi ba fan tu ya GFD na bon TV mbote ba